Bienvenue à toutes et à tous sur France 2 dans cette émission consacrée à toi, lettres philosophiques à la jeunesse européenne. Un ouvrage profond et inspirant d'Emmanuel Leclerc. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des réflexions qui interpellent la jeunesse d'Europe, appelant à une prise de conscience collective et individuelle. Ce livre invite chacun à questionner son rôle, ses valeurs et son avenir dans un continent en pleine mutation. À travers des idées philosophiques accessibles, Emmanuel Leclerc offre une véritable lettre d'espoir, de défi et d'engagement. Nous explorerons ensemble les thématiques majeures de ce texte, ses messages clés et son impact sur la jeunesse. Je vous propose de rejoindre notre invité pour un voyage intellectuel et humain au service de la pensée et de l'action. Emmanuel Leclerc, bonjour. Bonjour Aurélie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Alors, vous êtes philosophe, à la fois dans les lycées et en école de commerce, où vous enseignez un sujet passionnant, l'éthique sur l'IA, donc l'intelligence artificielle. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages et vous venez de publier donc cette fameuse lettre philosophique à la jeunesse européenne. Mais alors, avant que l'on rentre dans le cœur du sujet, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous, que vous nous racontiez votre histoire, qui est quand même très particulière. C'est jamais évident de parler sur soi et parler de soi, mais je suis indien d'origine indienne, abandonné à ma naissance dans une poubelle des bidonvilles de Mumbai, en Inde, et recueilli en personne par Mère Teresa, qui m'a après mis dans l'un de ses orphelinats, au bout duquel, au bout de 11 mois, j'ai été adopté par une famille française qui habite dans le sud de la France. Et vous voilà aujourd'hui avec nous pour nous parler de cette lettre philosophique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire ? En fait, c'est le fruit d'une quinzaine d'années d'enseignement. Depuis 15 ans, j'enseigne. Et c'est le fruit de beaucoup de discussions avec mes élèves et mes étudiants. Je me dis, ils ont une attente. Vous savez, je crois profondément en la jeunesse aujourd'hui. Vraiment, c'est la pupille, et je crois que c'est le plus beau trésor de l'humanité aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est le monde de demain. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas leur donner des conseils très pratiques, je dirais d'une certaine sagesse pratique, pour pouvoir les aider à aller beaucoup mieux qu'ils ne sont aujourd'hui. Ce n'est pas un livre de morale, mais c'est simplement un livre de conseils. Oui, vous donnez des clés, qui sont d'ailleurs... il y en a de nombreuses, on ne pourra pas toutes les aborder. Alors, vous venez de nous parler de votre sentiment sur la jeunesse actuelle, mais quel est le contexte, plus généralement, dans lequel celle-ci évolue, selon vous ? Il y a eu un avant et un après Covid. Et le grand paradoxe de ce moment de Covid, c'est que les jeunes ont pensé se connaître. Ils se sont dit, finalement, on est seuls chez nous. Voilà. Il n'y a plus de socialisation. Et ils se disent, mais peut-être on apprend à se connaître en étant chez soi, et donc retiré des autres. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Il y a un certain nombrilisme, un certain égocentrisme qui n'est pas du tout de leur faute. Vraiment, il ne faut pas leur jeter la pierre, ce n'est pas de leur faute. Mais aujourd'hui, dans ce monde où tout le monde pense habiter et cohabiter, eh bien, finalement, il y a une très grande solitude. Et je crois que ce livre, ça leur permet, c'est un conseil pour être moins seul et de retrouver finalement l'art du vivre ensemble. Ouais. Et d'ailleurs, alors justement, on va commencer avec cela, la relation, puisque c'est quelque chose de très important pour vous. Vous dites, rappelle-toi que tu es un être relationnel et temporel. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, il y a deux concepts. La temporalité, la seule certitude que nous avons, c'est que nous savons que nous allons mourir. Et donc, nous sommes des êtres temporels. La mort viendra nous chercher au moment où on ne s'y attend pas. Mais que faire entre notre début, notre naissance et notre mort, si ce n'est d'être en relation, de vivre en relation. Une société ne se construit que par la relation. C'est dans la relation. Et que veut dire être en relation ? Tout simplement, accepter l'autre tel qu'il est, afin de s'accepter tel que l'on est, pour pouvoir habiter ensemble, cohabiter ensemble et construire une société. Autrement dit, travailler ensemble pour le bien commun. Et peut-être aussi aimer de manière vraie et authentique. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, il faut réapprendre à aimer.
savez, c'est le plus beau mot, tout le monde l'utilise sans savoir vraiment quelle est sa définition. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que vous insistez dans ce livre et que vous consacrez un chapitre, une clé à ce sujet. Tout à fait, sur l'amour, réapprendre à aimer. Non pas de manière furtive, non pas de manière éphémère, mais le véritable amour. Vous voyez, le véritable amour, c'est d'abord l'amour qui se trouve à l'intérieur de soi. Pour pouvoir aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même dans le sens de s'accepter soi-même. Et aimer l'autre, c'est aussi l'aimer avec ses défauts, comme avec ses qualités. Et c'est aussi s'accepter avec ses propres défauts et ses propres qualités. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un travail vraiment à faire là-dessus, sur ce réapprentissage, à regarder l'autre, à l'aimer, à l'accepter et à faire communauté avec lui, communion avec lui. Alors, ça passe aussi, vous l'avez dit, par soi. C'est-à-dire que c'est compliqué d'aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que dans votre livre, c'est pas uniquement des idées abstraites que vous nous proposez, il y a aussi des choses très concrètes comme l'hygiène de vie. Alors ça passe par la nourriture, le sommeil par exemple. Pourquoi vous insistez autant là-dessus? Vous savez, je crois qu'apprendre à vivre, c'est apprendre à dormir. On a besoin de sommeil, le monde a besoin de sommeil. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on perd complètement le sommeil. Jeune comme adulte, vraiment. Et c'est pour ça que je crois que ce livre que j'ai écrit, c'est à la fois pour la jeunesse, mais la jeunesse de tout âge. Vous voyez, donc ça pourrait être un livre de chevet qu'on pourrait relire à n'importe quel âge de la vie. Mais l'hygiène de vie, c'est quand même fondamental. Tout part de là. Apprendre à bien dormir, apprendre à bien se nourrir. Aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite. Plus personne ne s'arrête pour savoir ce qu'il est, pour savoir où il est et finalement ce qu'il va faire. Pour savoir où l'on va, il faut d'abord savoir où l'on est. Et pour savoir vraiment où l'on est, il faut d'abord se poser la question pourquoi je suis là et qu'est-ce que je fais ici à ma place? Comment vais-je pouvoir offrir à l'humanité ma personne si je ne m'entretiens pas moi-même correctement? À savoir bien dormir, bien manger, bien écouter, etc. C'est aussi une question de repères, finalement. C'est une question de repères, tout à fait. On a besoin de repères. Et en tant qu'enseignant, je crois que la clé, c'est vraiment de leur donner des repères, des balises pour qu'ils s'accrochent. Aujourd'hui, vous savez, il faut dire quand même les choses telles qu'elles sont. La jeunesse n'est pas perdue, mais elle manque de repères. Et c'est à nous de leur donner des repères. Voyez, et ce livre de conseils, c'est vraiment des petits repères très simples, voyez, pour pouvoir se retrouver. C'est une boussole. Tout à fait, c'est une boussole, exactement. Alors, comment redonner l'envie à nos jeunes, justement? Je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'on redonne à nos jeunes le goût d'être curieux. Vous savez, c'est pas en étant sur nos portables à scroller, etc., sur TikTok ou sur les autres plateformes, qu'on va être curieux. Je fais une invitation à toutes celles et ceux qui nous écoutent, apprendre à passer du temps seul avec soi-même, sans artefacts. Dire sans journaux, sans téléphone portable, sans rien, se poser, tout simplement, voilà, et regarder, observer le monde. La curiosité commence par l'observation du monde. Autrement dit, comment le monde est-il aujourd'hui et que m'appelle-t-il à être pour lui? Susciter la curiosité à nos jeunes, et je crois même à tout le monde. Bien sûr. Alors, vous insistez aussi sur le discernement. C'est très important pour vous. Et vous l'associez à la prudence. Pourquoi? La prudence, alors j'avais fait ma thèse de doctorat en philosophie sur la prudence. Je crois qu'être prudent aujourd'hui, et on le voit dans les faits sociétaux, est plus que fondamental. Que veut dire être prudent? Être prudent, c'est savoir qui l'on est pour savoir où l'on va. Autrement dit, réfléchir avant d'agir. Faut-il encore bien réfléchir? Tout à fait, c'est la clé. Oui. C'est la clé. On peut réfléchir, mais complètement se tromper. Autrement dit, le discernement, c'est vraiment revenir à l'instant présent. Le plus grand défi aujourd'hui de l'humanité, et qui finalement, ce n'est pas simplement qu'aujourd'hui, mais je dirais depuis la création du monde, c'est de savoir vivre l'instant présent. Et c'est un défi que tout le monde, on doit tous être appelés à relever ce défi, en tout cas à s'approcher de cet instant présent qui, au moment même où on le vit, nous échappe. Voyez.
Parce que tout se passe dans l'instant, tout se passe dans le présent. Et le présent, c'est vraiment... j'aime beaucoup, un jour, un ami m'a dit, sois présent dans la présence pour recevoir l'autre comme un présent. Très beau. C'est-à-dire que finalement, tout se passe dans le présent, tout se construit dans le présent, et à la fois, tout s'éclaire dans le présent. Voyez, si on ne prend pas aujourd'hui le temps d'être présent, tout simplement d'être présent, sans rien faire, alors on a perdu beaucoup de choses. Ne pas être présent, comme la douceur. Parce que, enfin bon, je révélais un petit secret à nos téléspectateurs. La dernière fois, on en a parlé tous les deux, et vous m'avez dit cette phrase très belle, la présence appelle la douceur, et la douceur appelle la présence. Je trouve que c'est magnifique. Merci. Alors, pour terminer, on va parler de l'engagement, justement, avec soi-même, et ce rendez-vous permanent qu'on doit établir aussi avec soi-même. Aujourd'hui, l'engagement est fondamental. Les jeunes ont peur de s'engager, mais pas simplement les jeunes. Tout le monde a peur de s'engager parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Par définition, on ne connaît pas l'avenir. Mais ce n'est pas parce que nous sommes responsables que nous devons nous engager, mais c'est parce que nous engageons que nous devenons responsables. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent avoir des responsabilités. Ils font des études pour avoir des responsabilités, ils veulent avoir beaucoup d'argent, etc. Mais je lui dis, mais d'abord, engage-toi. Si tu t'engages, c'est que non seulement tu crois en toi, mais tu es capable d'apporter quelque chose aux autres. Dans ce mot de l'engagement, et ce qui va avec ce mot de responsabilité, il y a quelque chose comme une réponse à apporter. Dans le mot responsabilité, il y a le mot réponse. Autrement dit, si tu t'engages à faire quelque chose, c'est que tu as une réponse à apporter. Voyez. Et dans la responsabilité, il y a un total engagement. C'est-à-dire que pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'engagement? Parce que finalement, l'engagement, c'est une pierre de soi-même que l'on apporte à l'édifice de la construction de l'humanité. On est tous appelés à apporter cette pierre, à s'engager pour pouvoir construire un monde meilleur. Et ces petites clés que je donne dans ce livre, ces 33 petites clés que je donne dans ce livre, c'est vraiment des conseils pour s'engager, parce que je crois profondément en la jeunesse. La jeunesse, c'est quelque chose, elle est magnifique, je travaille avec elle tous les jours, elle a des talents. À nous de les aider à éclore et à permettre à l'humanité d'être meilleure. En tout cas, en vous écoutant, on est très inspirés, c'est le principal. Merci infiniment. Merci infiniment, Emmanuel Leclerc, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Voici quelques pistes de lecture si vous souhaitez approfondir ce thème passionnant, avec tout d'abord le livre de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, « À toi, lettres philosophiques à la jeunesse européenne », et de notre invité, donc Emmanuel Leclerc, je le rappelle, aux éditions Book en vol. Il montre comment chaque entreprise se construit pierre après pierre, dans la patience et la persévérance, dans les victoires et les échecs, dans les joies et les peines, dans la vérité et la liberté, dans le don et le pardon, dans la promesse et le service. Abécédaire de la sagesse de Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard aux éditions L'Iconoclaste. Un concentré de sagesse à la portée de tous. L'idée de ce bréviaire, en effet, est de proposer des petits textes concis et accessibles, classés par ordre alphabétique. Au total, 150 mots pour trouver les clés de la sagesse et quelques conseils pratiques. Et enfin, le futur, c'est maintenant. Conseil pour l'avènement d'un monde meilleur. De Sa Sainteté, le 12e Gyalong Karmapa Ogyen Trinley Dorje, publié aux éditions Claire Lumière. L'une des personnalités les plus respectées du bouddhisme tibétain, le 17e Karmapa, incarnant une sagesse millénaire, nous propose ici une série d'aphorismes illustrés de photos du monde contemporain qui en soulignent toute la portée. C'est la fin de notre émission. Nous vous souhaitons une très, très belle semaine et merci encore de votre fidélité.